Alors le bilan énergétique est assez simple. On est une région qui produit à peu près 10% de ce qu'elle consomme, essentiellement grâce à ses installations hydroélectriques. Et elle va consommer à peu près 14 millions de tonnes équivalent pétrole chaque année, réparties un tiers, un tiers, un tiers entre industrie, transport et bâtiment. Sur les combustibles utilisés, le combustible essentiel, sans surprise, c'est le produit pétrolier, avec tout ce qu'on va utiliser dans les voitures, dans le chauffage au fioul, dans le chauffage au gaz. Et en deuxième, l'électricité, avec à peu près un quart de nos besoins qui sont couverts par les électrons, essentiellement liés à la consommation dans les bâtiments, avec tous les nouveaux usages que l'on va avoir, le chauffage électrique et tous les besoins liés à l'informatique qui sont en augmentation constante. Les leviers essentiels de la région vont porter sur deux points. Le premier, c'est lié à ses compétences propres d'organisateur de transport, notamment avec les TER, les transports ferroviaires, pour désengorger les voies de circulation et donc diminuer la consommation énergétique fossile liée au carburant. Et le deuxième, c'est son intervention en matière de transition énergétique dans les bâtiments. On a beaucoup moins de potentialité sur l'industrie, puisque ce sont des grosses installations qui réfléchissent à une envergure plutôt internationale ou nationales et sur lesquelles la région d'implantation a peu de poids, alors que les bâtiments, la région a la capacité de venir aider à la rénovation, à la réhabilitation, qu'elle soit à l'intérieur, à l'extérieur, et de diminuer les coûts nécessaires pour les habitants pour faciliter le passage à l'acte et la prise de décision pour lancer les travaux et les chantiers. Donc que ce soit bâtiments individuels, bâtiments collectifs, HLM, logements privés, l'ensemble du spectre est couvert par les aides régionales. Les freins portent surtout sur la partie production. Autant la partie diminution d'énergie, ce sont des choses qui sont actées, qui font assez consensus. Réhabiliter un bâtiment ne pose en général guère de problème aux voisins. Par contre, dès qu'il va falloir créer une nouvelle installation, que ce soit une installation éolienne, une installation de méthanisation, une installation solaire aussi parfois, ça crée de nouveaux équipements, de nouveaux problèmes, souvent paysagers, éventuellement un peu de bruit, éventuellement des questions de rivalité entre voisins. Et c'est plus là qu'on va avoir des freins d'acceptabilité en aménagement. Le deuxième frein qui est aussi lié à ça, c'est le prix du foncier qui est très élevé dans notre région et qui va venir faire augmenter les coûts d'installation et donc diminuer la rentabilité et rendre un peu moins attractif sur certains projets notre territoire, surtout le territoire de la métropole où il y a une forte densité par rapport à des territoires comme les Alpes, voire comme l'Occitanie qui est un peu plus libre de ce côté-là. Les grandes avancées qui ont eu lieu là-dessus, c'est que les lois NOTRe et TECV ont eu l'avantage de clarifier un peu les compétences. Jusqu'à ces deux lois, sur la question énergétique et environnementale, c'était un peu tout le monde faisait un peu tout. Et puis, des fois, on se marchait un peu sur les pieds. Avec ces deux lois, le paysage a été un petit peu nettoyé. On a la région qui est chef de file et qui vient donner l'impulsion, la stratégie, les grands axes, les grands objectifs. Alors, en concertation, on ne les écrit pas forcément tout seul, on les discute avec les autres territoires. Et le bloc communal avec les communes et les intercommunalités quand la compétence leur a été déléguée, qui vient mettre en œuvre tout ça et gérer les autorisations d'installation, les permis de construire, les plans locaux d'urbanisme, qui eux apportent le concret à tous ces éléments-là. On a voilà, un peu les deux avancées essentielles des lois NOTRe et TECV sur ce sujet-là, en plus de la confirmation de la volonté du pays et de la sphère publique à engager la transition énergétique et déclencher des chantiers, des travaux, des changements de comportement et accompagner tout ça vers l'avenir.